Il était juge, il a été président de tribunal, il est convaincu d'avoir rencontré les E.T., mesdames et messieurs, Bernard Bidot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Asseyez-vous. Bonsoir Bernard Bidot. Bonsoir. Laurent le disait, vous étiez magistrat, Oui. Vous avez présidé un tribunal, et puis vous avez décidé en 1976 d'écrire un livre sur ces témoignages d'enlèvement dont on vient de voir quelques exemples. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. J'ai rencontré les hommes en noir. Donc, évidemment, je peux pas... Les mêmes que tous ceux dont on a entendu parler. Exactement, exactement. Ils n'étaient pas deux, ils étaient trois, comme il l'a signalé tout à l'heure. Il est certain que ça fait un drôle d'effet. On a beau avoir étudié ce phénomène sur le coup, j'en avais jamais entendu parler, parce qu'on n'en parlait pas encore, si vous voulez. C'est après que je me suis rendu compte que dans les livres, on en parlait. Il y avait beaucoup de gens dans le monde qui disaient rencontrer ce genre de personnages. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, savoir comment on pouvait correspondre avec eux. En fait, ils ne parlent pas. Ils transmettent par transmission de pensée. Télépathie. On reçoit, si vous voulez, le message en français, si on est français, ben moi en français, vous recevez le message dans votre tête. Et ces personnages m'ont dit, vous arrêtez d'écrire votre livre. C'est un ordre. Bon. Et puis j'étais dans une voiture et ils ont disparu. La voiture a disparu, tout a disparu. Je conduisais, donc je me suis arrêté pour voir si j'étais pas fou. Et quelque chose qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est il n'y avait plus de circulation. Et c'était dans la région parisienne à midi. Là, il n'y a plus de circulation. L'impression d'être dans un autre temps, si vous voulez. Et j'ai pas écouté, si vous voulez. J'ai continué à écrire mon livre. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Parce que je me suis dit, j'ai rêvé, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais. J'ai continué à écrire mon livre et je suis tombé très gravement malade. Il a fallu me supprimer l'audition dans l'oreille gauche. Sorte de symbole, je n'avais pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que vous l'avez interprété. J'ai arrêté d'écrire mon livre. Point. Parce que vous avez eu peur? Ah ben, il vaut mieux, vous savez, ils étaient vous savez, ces personnages, on sentait bien qu'ils n'étaient pas humains, il y avait quelque chose qui... Vous, ce juge, on est clair, vous pensez que les E.T. existent parmi nous, aujourd'hui, dans la population, si j'ose dire? E.T., ça veut dire extraterrestre, et je ne suis pas persuadé qu'il s'agit d'extraterrestres. À mon avis, il est possible qu'il y ait des extraterrestres qui viennent d'autres planètes, admettons. Nous visiter, quoi. Nous visiter, bon. Mais il est possible aussi qu'il y ait autre chose. On a affaire, je crois là, à un phénomène énorme, incompréhensible, mais à une intelligence supérieure qui nous visite depuis des milliers d'années. Donc, ils sont là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Mais qui, ils? Ils, ce que vous appelez des ovnis, ce phénomène, moi j'appelle ça un phénomène global, si vous voulez. Il englobe, si vous voulez, aussi bien les hommes en noir que tout ce que vous voudrez, les enlèvements, tout ça, ça fait partie du même phénomène. Un jour, j'ai rencontré un officier supérieur de la gendarmerie qui s'occupait du phénomène des enlèvements et il m'a dit ce phénomène est tellement dramatique sur la planète que les gouvernements, pour ne pas semer la panique, préfèrent étouffer le phénomène en entier pour ne pas arriver à parler de ce phénomène d'enlèvement, qui, lui, croyez-moi, est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? C'est dramatique. Je vais vous prendre un exemple. Aux États-Unis, ils ont un service qui s'occupe que des personnes enlevées, recherche aux familles. Ouais, bon. Les gens qui disparaissent du jour au lendemain, quoi. Il reste toujours un pourcentage de gens... Où il n'y a aucune explication. Aucune explication. Aux États-Unis, ils estiment, si vous voulez, que depuis la fin de la guerre, il y a 2 millions de cas absolument inexplicables. Pour moi, je trouve ça énorme. Donc, oui, c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a deux formes d'enlèvement. Il y a les enlèvements définitifs, dont on vient de parler très rapidement, et il y a aussi les enlèvements provisoires, ce qu'on appelle les abductés. C'est-à-dire tous les gens qui disent avoir été emmenés dans leur chambre, dans un engin, avoir subi tout un tas d'expériences. Vous ne pensez pas, par exemple, que le fait qu'on lise des récits d'enlèvement fait que certaines personnes impressionnables peuvent ensuite se persuader qu'elles ont été enlevées et puis raconter un peu la même chose? Si vous voulez, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. En 1915, vous avez 23 soldats anglais qui regardent manœuvrer 800 autres soldats. Il y a un brouillard qui arrive, les soldats passent dans le brouillard, plus personne. On n'a plus jamais retrouvé... 800 ont disparu. 800, mais d'un seul coup. Avec les armes et bagages, etc. En 1970,
le sous-marin français, je parle que des Français, Eurydice, en 1970, face à Saint-Tropez. Vous connaissez aussi Saint-Tropez, c'est pas profond. Non. Il a disparu complètement. Corps et bien. Des sous-marins atomiques américains, russes, ouais. des cuirassés. La Lloyd, qui est la plus grosse assurance anglaise, estime à entre 150 et 300 bateaux de 5000 à 10 000 tonnes qui disparaissent par an. Waouh, waouh, waouh. C'est pas du piratage, c'est pas des choses comme ça, parce que... Le phénomène est trop gros. Est trop gros, puis surtout, tous les bateaux, quand ils ont un problème, ils lancent des SOS, et là, il n'y a jamais de SOS. Donc... Tout ça est quand même bien inquiétant, tout ce que vous nous racontez. Hein. Oui, c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai bien demandé avant si je pouvais en parler. Oui, oui, mais vous pouvez en parler. C'est inquiétant. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être la raison pour laquelle tous nos gouvernements, depuis si longtemps, essayent de freiner, de mettre le blackout là-dessus. Bon. Parce qu'on ne le gère pas. Mais moi, j'ai une histoire vraie aussi. En 1995, il y avait 3 jeunes garçons qui chantaient très très bien. Je les ai kidnappés, je les ai amenés sur ma planète. Depuis, vous n'avez plus jamais vu les Toubistries. Un mot de la fin humoristique, ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est... Ce soir, on avait envie, dans Il n'y a pas photo, de prendre le dossier à bras-le-corps et d'en parler, même si on a fait quelques incursions dans l'humour, comme d'habitude. Mais c'est vrai que tout ça est quand même bien troublant. En tout cas, c'était bien intéressant. Merci Bernard Bidot. Merci Bernard Bidot. Il a fallu me supprimer l'audition dans l'oreille gauche. Sorte de symbole, je n'avais pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que vous l'avez interprété. J'ai arrêté d'écrire mon livre. Point. Parce que vous avez eu peur? Ah ben, il vaut mieux, vous savez, ils étaient vous savez, ces personnages, on sentait bien qu'ils n'étaient pas humains, il y avait quelque chose qui était... Vous, ce sujet, on est clair, vous pensez que les E.T. existent parmi nous, aujourd'hui, dans la population, si j'ose dire? E.T., ça veut dire extraterrestre, et je ne suis pas persuadé qu'il s'agit d'extraterrestres. À mon avis, il est possible qu'il y ait des extraterrestres qui viennent d'autres planètes, admettons. Nous visiter, quoi. Nous visiter, bon. Mais il est possible aussi qu'il y ait autre chose. On a affaire, je crois là, à un phénomène énorme, incompréhensible, mais à une intelligence supérieure qui nous visite depuis des milliers d'années. Donc, ils sont là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Mais qui, ils? Ils. Ce que vous appelez des ovnis. Ce phénomène, moi j'appelle ça un phénomène global, si vous voulez. Il englobe, si vous voulez, aussi bien les hommes en noir que tout ce que vous voudrez, les enlèvements, tout ça, ça fait partie du même phénomène. Un jour, j'ai rencontré un officier supérieur de la gendarmerie qui s'occupait du phénomène des enlèvements, et il m'a dit, ce phénomène est tellement dramatique sur la planète que les gouvernements, pour ne pas semer la panique, préfèrent étouffer le phénomène en entier pour ne pas arriver à parler de ce phénomène d'enlèvement, qui, lui, croyez-moi, est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? C'est dramatique que, je vais vous prendre un exemple, aux États-Unis, ils ont un service qui s'occupe que des personnes enlevées, recherche aux familles, oui. Bon. Les gens qui disparaissent du jour au lendemain, quoi. Il reste toujours un pourcentage de gens... Où il n'y a aucune explication. Aucune explication. Aux États-Unis, ils estiment, si vous voulez, que depuis la fin de la guerre, il y a 2 millions de cas absolument inexplicables. Pour moi, je trouve ça énorme. Oui, c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a 2 formes d'enlèvement. Il y a les enlèvements définitifs, dont on vient de parler très rapidement. C'est après que je me suis rendu compte que dans les livres, on en parlait. Il y avait beaucoup de gens dans le monde qui disaient rencontrer ce genre de personnages. Quelqu'un posait la question tout à l'heure, savoir comment on pouvait correspondre avec eux. En fait, ils ne parlent pas. Ils transmettent par transmission de pensée. Télépathie. On reçoit, si vous voulez, le message en français, si on est français, moi en français, vous recevez le message dans votre tête. Et ces personnages m'ont dit, vous arrêtez d'écrire votre livre. C'est un ordre. Bon. Et puis j'étais dans une voiture et ils ont disparu. La voiture a disparu, tout a disparu. Je conduisais, donc je me suis arrêté pour voir si j'étais pas fou. Et quelque chose qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est il n'y avait plus de circulation. Et c'était dans la région parisienne à midi. Là, il n'y avait plus de circulation. L'impression d'être dans un autre temps, si vous voulez. Et j'ai pas écouté, si vous voulez. J'ai continué à écrire mon livre. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Parce que je me suis dit, j'ai rêvé, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais. J'ai continué à écrire mon livre et je suis tombé très gravement malade. Et il y a aussi les enlèvements provisoires, ce qu'on appelle les abductés.
C'est-à-dire tous les gens qui disent avoir été emmenés dans leur chambre, dans un engin, avoir subi tout un tas d'expériences. Vous ne pensez pas, par exemple, que le fait qu'on lise des récits d'enlèvement fait que certaines personnes impressionnables peuvent ensuite se persuader qu'elles ont été enlevées et puis raconter un peu la même chose? Si vous voulez, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. En 1915, vous avez 23 soldats anglais qui regardent manœuvrer 800 autres soldats. Il y a un brouillard qui arrive, les soldats passent dans le brouillard, plus personne. On n'a plus jamais retrouvé. 800 ont disparu. 800, mais d'un seul coup. Avec les armes et les bagages, etc. En 1970, le sous-marin français, je parle que des Français, Eurydice, en 1970, face à Saint-Tropez, vous connaissez aussi Saint-Tropez, c'est pas profond, Non. il a disparu complètement. Corps et bien. Des sous-marins atomiques américains, russes, ouais. des cuirassés, la Lloyd, qui est la plus grosse assurance anglaise, est... Il était juge, il a été président de tribunal, il est convaincu d'avoir rencontré les victimes, mesdames et messieurs, Bernard Bidot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Asseyez-vous. Bonsoir Bernard Bidot. Bonsoir. Laurent le disait, vous étiez magistrat, Oui. vous avez présidé un tribunal, et puis vous avez décidé en 1976 d'écrire un livre sur ces témoignages d'enlèvement dont on vient de voir quelques exemples. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. J'ai rencontré les hommes en noir. Donc, évidemment, je peux pas... Les mêmes que tous ceux dont on a entendu parler. Exactement, exactement. Ils n'étaient pas 2, ils étaient 3, comme il l'a signalé tout à l'heure. Il est certain que ça fait un drôle d'effet. On a beau avoir étudié ce phénomène sur le coup, j'en avais jamais entendu parler, parce qu'on n'en parlait pas encore, si vous